Là, c'est moi. J'ai un article que je dois rédiger et publier dans moins de 24 heures. Bon, je vais prendre quelques secondes pour voir si je n'ai pas raté de mail important. Tiens, un message sur WhatsApp. Ce scénario vous arrive-t-il souvent? Je suis sûr que oui, puisque la concentration est un grand défi du XXIe siècle. De nos jours, il devient de plus en plus difficile pour nous de rester concentrés sur une tâche. Selon une étude réalisée par Microsoft, la capacité de concentration de l'homme est passée de 12 à 8 secondes en 10 ans. À mesure que les appareils deviennent plus sophistiqués, notre FOMO croît également. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, c'est-à-dire l'angoisse de passer à côté d'une information. Ernesto Anne est directeur de l'innovation dans une agence de communication à Dakar. Il nous explique quelques techniques utilisées par les géants de la tech pour nous maintenir connectés. Il y a plusieurs techniques qui sont utilisées par ces plateformes-là pour retenir les personnes le plus longtemps possible dans leur application. L'une de ces techniques, c'est ce qu'on appelle la validation sociale. La validation sociale, c'est tout simplement le fait d'exploiter, on va dire, des faiblesses donc, du comportement humain par rapport à notre besoin de reconnaissance, notre besoin d'appartenance à une société. C'est des motivations qui sont ultra puissantes. Et quand on regarde, par exemple, lorsqu'on poste une photo sur Facebook, Facebook, via son algorithme, met cette photo-là en avant auprès de notre communauté et va exposer cette photo-là à plusieurs personnes de sorte à ce que les personnes réagissent. Et cette réaction-là va vous ramener vers la plateforme où vous pouvez passer tout votre temps à regarder qui a liké, qui a fait un commentaire, qui m'a tagué. Et donc, c'est ça qui fait que voilà, je reviens tout le temps sur la plateforme pour réagir. Au-delà du stress que peut causer l'utilisation abusive des technologies, elles peuvent également perturber notre sommeil. Le cerveau fonctionne comme un ordinateur. Alors, ce qui se passe, c'est que l'ordinateur, il est programmé. Lorsqu'il voit la lumière du jour, la lumière bleue, lui, il va interpréter ça comme s'il s'agit de la phase du cycle journalier. Donc, il croit qu'on est en journée. Et donc, il ne va pas enclencher tous les mécanismes et les processus qui nous permettent de nous endormir. Et à force de répétition, on se retrouve avec de l'insomnie, on se retrouve avec un retard d'endormissement, on se retrouve avec le sommeil perturbé. Les jeunes qui sont de plus en plus exposés aux nouvelles technologies sont également affectés par leur utilisation abusive. Les jeunes qui sont constamment exposés aux jeux vidéo, constamment exposés au téléphone intelligent, à la télé, beaucoup d'entre eux se retrouvent avec des problèmes de perception, ils ont des problèmes d'attention, donc ils ont du mal à rester concentrés, ils sont pas attentifs à ce qui se passe dans leur milieu. Ils ont des problèmes évidemment de mémorisation parce que les informations qu'ils reçoivent à travers les nouvelles technologies ont tendance à saturer les circuits neuronaux actifs de leur cerveau. En plus d'avoir des conséquences sur notre cerveau et notre sommeil, notre addiction aux technologies baisse également notre productivité. Une étude de Kaspersky Lab a révélé que les smartphones baissent notre productivité de 26%. Celui qui est sous l'emprise de la technologie est quelqu'un qui est dans l'addiction. Or, qu'est-ce que l'addiction? C'est la dépendance à certaines activités de telle sorte que les autres activités ne comptent plus. Les autres activités n'existent plus. Alors, quand on dit donc productivité, ça veut dire que notre vie normale, nos activités normales, elles n'existeront plus par voie de conséquence, puisque la technologie aura pris tout notre temps, toute notre énergie et tous nos intérêts. Si vous ne voulez pas devenir esclave de vos gadgets, voici quelques astuces que vous pouvez utiliser. Désactivez vos notifications et utilisez un agenda. Les notifications vous distraient, vous passez d'une idée à l'autre. De nombreuses applications permettent de les désactiver. Grâce à votre agenda, préparez un créneau pour consulter vos mails et autres messages. Définir des moments de déconnexion, c'est simple. Choisissez un jour, des heures ou des moments pendant lesquels vous ne toucherez pas à la technologie. Pas d'écran avant de vous coucher. Évitez d'utiliser votre smartphone ou votre ordinateur avant de dormir. Au final, tout n'est que question d'organisation. Allez, restons concentrés.